Un millionnaire a vu la femme de ménage être humiliée lors d'un rendez-vous à l'aveugle et sa réaction l'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Kate Morris ajusta pour la 5e fois en 10 minutes la robe noire empruntée à son ami. La nervosité dans son estomac grandissait comme des papillons, faisant des acrobaties dans le restaurant le plus chic où elle ait jamais mis les pieds. Elle était là, avec son maquillage qui coulait sous la lourde chaleur de Miami et des talons serrés qui lui donnaient l'impression d'être un instrument de torture médiévale. « Détends-toi, Kate, ce n'est qu'un rendez-vous à l'aveugle », murmura-t-elle pour elle-même en faisant tourner la bague bon marché à son doigt. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Son rendez-vous à l'aveugle, Ryan, avait 30 minutes de retard. Elle avait déjà bu 3 verres d'eau et fait semblant de répondre à des messages qui n'existaient pas. Mais ensuite, il apparut, grand bien habillé, cheveux gominés en arrière, portant trop de parfum. Son expression, cependant, s'effaça dès qu'il la vit. Il s'arrêta à la porte, regarda autour de lui comme s'il cherchait une sortie d'urgence émotionnelle, puis s'approcha de la table avec un sourire forcé. « Kate » dit-il en tirant la chaise sans même la saluer correctement. « Salut, je suis contente que tu sois venue » répondit-elle, essayant de paraître naturelle. Ryan s'assit, jeta un regard autour de lui avec un malaise visible, puis la détailla de haut en bas. « Écoute, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ton profil disait élégante, amusante, style classique. Je pensais que tu serais, je ne sais pas, différente. » Kate força un sourire. « Je suis amusante et élégante selon les jours. Peut-être qu'aujourd'hui n'est pas le meilleur exemple. » Il rit, mais pas gentiment. « Et cette robe ressemble à un rideau de motel. » Elle déglutit difficilement. La blague n'était même pas créative. « J'ai presque failli ne pas venir, dit-elle. J'ai pensé que peut-être tu aurais dû suivre cette intuition. » Kate cligna des yeux. « Pardon ? Écoute, » continua Ryan en ajustant ses boutons de manchette. « Tu sembles sympa, mais tu es clairement pas de mon cercle. Tu ne vas pas avec moi, tu sais. Tu ressembles un peu à... Tu n'as pas fini. Une femme de ménage. » compléta une voix masculine derrière lui. Ryan se tourna, confus. Kate aussi. Et il était là. Dylan Brooks, résident du PH1, l'homme le plus riche de l'immeuble, où elle frottait les ascenseurs et aspirait les tapis depuis son arrivée à Miami. Dylan portait une chemise dont les manches étaient retroussées, sa veste reposant sur son épaule. Il sourit avec un calme qui portait un venin poli. « Pardon, dit-il, mais cette table est réservée aux personnes polies. Désolé, et vous êtes... » Ryan se leva, ne comprenant pas. « Un gentleman apparemment en manque ici, » répondit Dylan, « et par coïncidence un client fréquent de ce restaurant. » Ryan fronça les sourcils. « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'essaie d'avoir un rendez-vous. » « Essayez. » Dylan émit un rire bas. « Humilier une femme n'est pas exactement une partie d'un rendez-vous. C'est juste de la lâcheté gastronomique. » Kate se figea. Le restaurant devint partiellement silencieux. Quelques tables voisines commencèrent à prêter attention. « Écoute-moi, joli cœur. » Ryan perdit son charme. « Ça ne te regarde pas. »« Tu as raison. » Dylan regarda Kate et lui tendit la main. « Mais si elle accepte, ça peut devenir mon affaire. » Kate hésita 2 secondes. Puis, dans un élan qu'elle-même ne comprenait pas, elle prit sa main et se leva. « Au fait, » dit Dylan en se tournant vers le serveur, « table pour 2. Et veuillez escorter ce gentleman dehors. » On dirait qu'il a laissé ses manières à la porte. Tandis que Ryan bouillonnait et était gentiment conduit vers la sortie, Kate, toujours tenant la main de Dylan, tremblait légèrement. « Tu n'étais pas obligé, » commença-t-elle. « Si, j'étais obligé, » l'interrompit-il avec un sourire presque timide. « Après tout, je t'ai reconnu. » Elle se mordit la lèvre déchirée entre le soulagement et ne pas savoir où regarder. « Je ne savais même pas que tu me remarquais. » « Bien sûr que si. Tous les mardis, tu chantes à tue-tête dans le couloir en nettoyant le tapis du 8e étage. Difficile d'oublier. » Kate lâcha un petit rire, surprise. C'était la radio et la voix aussi. Il fit un clin d'œil. « Maintenant, veux-tu dîner avec moi ?»« Mais je ne peux pas me le permettre. J'ai payé pour assez de déchets dans ma vie, Kate. Ce soir, je préférerais investir dans une compagnie décente. » Et c'est ainsi que le pire rendez-vous de sa vie se transforma en quelque chose d'inattendu. Tandis qu'il s'asseyait, Kate sentit qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Et ce n'était pas seulement le vin qu'on servait. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans filtre, sans jugement, sans peur des étiquettes, et elle n'avait aucune idée de ce que cela mènerait.
Le dîner qui avait commencé comme un sauvetage social se transforma rapidement en une session de comédie imprévue. Dylan avait une façon particulière de poser des questions, pas les habituelles lors d'un premier rendez-vous comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « C'est quel ton signe ?» Non, il demandait des choses comme « Si tu pouvais choisir un super pouvoir mais qu'il ne fonctionnait que les mardis entre 14 et 15 heures, ce serait quoi ?» Kate faillit s'étouffer avec son vin. « Sérieusement? C'est ta stratégie de conversation ?»« Stratégie ?» Dylan fit semblant d'être offensé. « C'est de la pure science sociale. Je cartographie ta personnalité à travers des scénarios hypothétiques absurdes. »« Oh, donc c'est une expérience. » Kate haussa un sourcil. « Comme c'est romantique. Ça marche mieux que de demander sur les ex ou les plans de carrière. Ce sont des conversations pour les gens normaux, et nous ne sommes pas normaux. » Dylan regarda autour de lui le restaurant chic, puis Kate dans sa robe empruntée, et enfin lui-même, une femme de ménage et un millionnaire qui dînent après qu'il ait viré son rendez-vous désastreux. « Kate, si c'est normal, alors je suis astronaute. » Elle rit trop fort, faisant tourner quelques têtes. « Désolé, mais tu ressembles vraiment à un astronaute, du genre qui se perd dans l'espace et oublie comment rentrer sur Terre. »« Eh, protesta Dylan, je sais exactement où je suis. Tu es sûr ? Parce que tu dînes avec une femme qui a 5 $ dans son sac et qui a emprunté ses chaussures à sa voisine. Les chaussures sont empruntées. La robe aussi. En fait, la seule chose qui est à moi ici, c'est la culotte. Et même celle-là est discutable. » Dylan faillit cracher son vin. « Kate Morris, tu viens de briser tous les protocoles de conversation polis que j'ai appris en 28 ans de vie. Les protocoles sont surévalués, » dit-elle en coupant son steak avec une élégance qui contrastait avec ses mots. « D'ailleurs, si tu voulais du poli, tu aurais dîné avec cette blonde au silicone que j'ai vu quitter ton appartement la semaine dernière. Tu as vu Victoria partir ? Difficile de ne pas la voir. Elle portait des talons si hauts qu'elle avait l'air de marcher sur des échasses, et son parfum atteignait l'ascenseur 2 étages avant elle. » Dylan rit, secouant la tête. « Tu es observatrice. Je suis payé pour être invisible, donc j'ai le temps d'observer. » Kate haussa les épaules. « Par exemple, je sais que tu parles tout seul sous la douche, parce que je t'entends quand je nettoie le couloir, et que tu ne manges que des céréales au petit déjeuner parce que c'est ce que je vois le plus dans tes poubelles. C'est un peu effrayant, ou utile. Imagine avoir quelqu'un qui connaît toutes tes habitudes bizarres et qui ne te juge pas quand même. » « Et quelles sont mes habitudes bizarres ?» Kate fit une pause dramatique, comme si elle compilait une liste mentale. « Tu parles à tes plantes. Tu as un ananas en peluche sur ton lit. Et tu portes des boxeurs avec des motifs pizza. » Dylan arrêta de mâcher. « Comment sais-tu pour les boxeurs ? Je collecte ton linge sale, souviens-toi ?» Kate sourit malicieusement. « Et pour info, ceux à motif hamburger sont les plus drôles. C'est une violation de la vie privée. C'est du travail ménager. Pas ma faute si tu as la garde-robe d'un ado riche. J'aime les sous-vêtements fun, ça me rend intéressant. Ça te rend quelqu'un avec des problèmes de maturité. » Kate rit. « Mais au moins, ce sont des problèmes mignons. » La conversation continua comme ça, Dylan essayant de maintenir sa dignité, tandis que Kate démolissait méthodiquement chaque tentative qu'il faisait pour paraître sophistiqué. C'était comme regarder quelqu'un essayer de construire une maison de cartes pendant un tremblement de terre. « Je peux poser une question sérieuse ?» dit Dylan quand le dessert arriva. « Tu peux, mais je ne promets pas une réponse sérieuse. Pourquoi as-tu accepté de dîner avec moi ? Après ce qui s'est passé avec cet idiot, tu aurais pu juste partir. » Kate remua son tiramisu pensive. « Parce que tu as fait quelque chose que personne ne m'a fait depuis longtemps. »« Quoi ? Tu m'as défendu sans rien vouloir en retour. Du moins, j'espère que tu ne veux rien en retour. Juste t'accompagner. Tu l'as déjà. Alors on est quitte. » Quand le dîner fut terminé, Dylan insista pour raccompagner Kate chez elle. Sa voiture était aussi chic que prévu, mais il conduisait comme une personne normale, pas comme quelqu'un essayant d'impressionner. « Merci pour le sauvetage », dit Kate quand ils arrivèrent à son immeuble modeste, et pour la nourriture, et pour m'avoir fait rire. « Merci de m'avoir rappelé que j'ai vraiment de l'humour, » répondit Dylan. « Parfois j'oublie ça au milieu de toute cette sérieux corporate. » Kate sortit de la voiture, fit un signe de la main et monta dans son petit appartement, encore en train de traiter la nuit surréaliste qu'elle venait de vivre. Le lendemain matin, son téléphone sonna tôt, très tôt. Kate répondit d'une voix ensommeillée. « Kate Morris » dit une voix féminine formelle. « C'est elle. »
Ici Hélène Rodriguez de l'administration de l'Ocean Tower. Nous appelons pour vous informer que vos services ne seront plus requis à partir d'aujourd'hui. Kate se redressa dans son lit, complètement réveillée. Que voulez-vous dire? Ai-je fait quelque chose de mal? Juste une réorganisation interne. Votre paiement final sera déposé d'ici la fin de la semaine. Mais Hélène, j'ai besoin de connaître la raison. Le téléphone raccrocha. Kate le fixa comme s'il venait de la gifler. Kate fixa le téléphone silencieux pendant 5 minutes entières, comme si elle attendait qu'il sonne à nouveau avec une correction. « Désolé, nous avons appelé le mauvais numéro. En fait, nous voulons vous promouvoir au poste de directrice générale. » Mais le téléphone resta silencieux, tout comme son compte en banque et ses perspectives d'emploi. Après une douche qui dura exactement 3 minutes pour économiser l'eau chaude, Kate décida qu'elle avait besoin de réponses. Et si elle avait appris une chose en nettoyant des bureaux pendant 2 ans, c'était que les réponses étaient toujours cachées derrière des sourires faux et des excuses corporates. Elle enfila sa meilleure tenue de femme déterminée à chercher la vérité. Un jean sans trou et une blouse non froissée, et marcha vers l'Ocean Tower comme un général se dirigeant au combat. L'immeuble avait l'air différent quand on n'était pas autorisé à y être, plus imposant, plus intimidant, comme si les ascenseurs dorés eux-mêmes jugeaient sa présence. « Puis-je vous aider ?» demanda Bradley le portier, avec ce ton que tous les portiers d'immeubles chics maîtrisaient. Poli en surface, mais avec une couche de suspicion en dessous. « Salut, Bradley. C'est moi, Kate. Kate Morris. J'ai besoin de parler à quelqu'un de la direction. » Bradley la regarda comme si elle était un fantôme qui venait de se matérialiser. « Kate? Mais vous ne... Je veux dire, j'ai entendu que j'ai été viré. » « Oui, j'ai entendu la même chose. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de comprendre la raison. » « Eh bien, Madame Rodriguez n'est pas... » « Alors j'attendrai. » Kate se dirigea vers les canapés de la réception et s'assit avec la détermination de quelqu'un qui avait tout le temps du monde et rien à perdre. 20 minutes plus tard, Hélène Rodriguez apparut, visiblement mal à l'aise. « Kate, vous ne devriez pas être là, nous avons déjà parlé au téléphone. »« Parler ?» Kate se leva avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Hélène, tu m'as parlé pendant 43 secondes et tu as raccroché. Ce n'est pas parler, c'est jeter. Écoute, ce n'était pas ma décision. » « Alors de qui? Parce que hier encore, j'étais une employée exemplaire. Je n'étais jamais en retard, je n'ai jamais rien cassé. Je n'ai jamais râlé sur les heures folles. Qu'est-ce qui a changé en 12 heures? » Hélène jeta un regard nerveux autour d'elle, comme si elle espérait que quelqu'un apparaisse pour la sauver. C'était une décision du conseil. Quel conseil? Le manager est M. Peterson qui est en voyage en Europe. L'administratrice, c'est toi. Qui d'autre a le pouvoir de virer quelqu'un ici? Kate, s'il vous plaît. Hélène, je nettoie cet immeuble depuis 2 ans. Je connais chaque appartement, chaque résident, chaque secret sale caché derrière ces portes chics. Et je sais quand quelqu'un me ment. Hélène soupira vaincue. C'était un conflit d'images. Conflit d'images? Répéta Kate, incrédule. Je suis femme de ménage, pas influenceuse sur les réseaux sociaux. Quelle image pourrais-je bien perturber en aspirant des tapis? Quelqu'un vous a vu socialiser avec un des résidents, dans un contexte inapproprié. La réalisation frappa comme un piano tombant du 10e étage. Socializer? Tu veux dire dîner, Hélène? Quelqu'un m'a vu dîner avec Dylan Brooks et a trouvé ça inapproprié. Le nom spécifique n'était pas mentionné, mais tout le monde sait qu'il n'y a qu'un résident dans cet immeuble assez important pour causer un conflit d'images. Kate rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Laisse-moi deviner, une femme très élégante, très puissante, très soucieuse de la réputation familiale. Hélène ne répondit pas, mais son expression confirma tout. « Sa mère », murmura Kate. « Evelyn Brooks. » « Je ne peux pas confirmer. Tu n'as pas besoin de le faire. Maintenant, tout s'explique. » Kate se dirigea vers l'ascenseur avec une détermination qui fit reculer Bradley instinctivement. « Kate, vous ne pouvez pas monter. Bradley, vas-tu me stopper physiquement ?» Le portier regarda la femme de 1,60 qui semblait capable de renverser un taureau par la pure force de l'indignation et retourna discrètement à son bureau. La montée au dernier étage ne lui avait jamais semblé si longue. Kate répéta mentalement ce qu'elle dirait, chaque mot soigneusement choisi pour un impact émotionnel maximum. Quand les portes s'ouvrirent sur le penthouse, Dylan était là, debout dans la pièce comme s'il savait qu'elle venait. « Kate, Dylan, je peux expliquer. »« Oh, tu peux ?» Kate entra dans l'appartement sans y être invitée. « Parfait, parce que je meurs d'envie. D'entendre comment tu expliques qu'une femme de ménage,
Exemplaire se couche employé et se réveille au lit. Chômage après avoir dîné avec le prince de l'immeuble. Dylan ferma les yeux un instant. Ma mère t'a vu. Waouh, quelle surprise! Kate applaudit sarcastiquement. Et elle a pensé que la bonne oubliait sa place. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Tu ne savais pas. Dylan, depuis combien d'années vis-tu dans cet immeuble? Tu connais ta mère depuis 28 ans. Comment ne pouvais-tu pas savoir qu'elle ferait exactement ça? Parce que je n'ai pas pensé que... Que quoi? Que dîner avec moi aurait des conséquences, que ta mère n'approuverait pas, ou que je découvrirais que tu es capable de ruiner ma vie sans même t'en rendre compte. Dylan passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Kate rit, mais c'était un rire amer. Dylan, tu m'as invité à dîner en sachant exactement qui tu es et qui je suis, en sachant que ta famille vit dans un monde où des gens comme moi n'existent que pour nettoyer les saletés des gens comme toi. Et maintenant, tu es surpris que ça tourne mal. Je voulais juste... Quoi? Me sentir bien avec toi-même? Être le prince charmant qui sauve la bonne? Avoir une aventure avec la femme de ménage pour te sentir rebelle? Non, Dylan explosa. Je voulais mieux te connaître parce que tu es la première personne depuis des années qui me fait vraiment rire. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Kate le regarda longuement. Et ça en valait la peine? Mieux connaître la femme de ménage drôle m'a coûté mon job, ma stabilité financière et apparemment ma dignité. Mais au moins tu as ri, hein, Dylan? Je peux arranger ça. Comment? Appelle ta maman et demande-lui de me réembaucher. Explique-lui que je suis une bonne qui sait rester à sa place. Non, je te donnerai un meilleur job. Kate arrêta de faire les 100 pas et le fixa. Que veux-tu dire? Travaille pour moi directement comme assistante personnelle. Ton assistante personnelle? Répéta Kate lentement. Je nettoie des salles de bain pour vivre. Quelle qualification ai-je pour être l'assistante d'un millionnaire? Tu es organisée, ponctuelle, observatrice, et la seule personne que je connaisse qui peut me remettre à ma place quand c'est nécessaire. Ce sont exactement les qualifications dont j'ai besoin. Et quand ma mère l'apprendra, elle n'interférera pas dans mes affaires. Tu es sûr de ça? Dylan hésita une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Tu vois, dit Kate, tu n'es sûr de rien. Tu ne peux pas me protéger de ta famille. Tu n'es pas sûr que ça marchera, et tu n'es probablement même pas sûr de ce que tu offres. Je suis sûr d'une chose, dit Dylan en la regardant droit dans les yeux. Je suis sûr que tu ne méritais pas d'être viré pour avoir dîné avec moi. Et je suis sûr que je veux arranger ça. Kate resta silencieuse un moment, pesant ses options, qui se résumaient essentiellement à accepter l'offre ou rentrer chez elle et chercher un job dans les petites annonces. Quel serait mon salaire? 3 fois ce que tu gagnais comme femme de ménage. Et les responsabilités? Organiser ton emploi du temps, gérer ton courrier, me rappeler de manger autre chose que des céréales, et m'empêcher de faire plus d'erreurs comme celle qui a causé tout ça. Et si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Kate soupira, sentant le poids d'une décision qui pourrait changer complètement sa vie. Dylan Brooks, tu es sans doute la personne la plus compliquée que j'ai jamais rencontrée. C'est un oui, c'est un voyons ce qui se passe. Mais si ta mère essaie de me virer à nouveau, je dirai à tous les voisins pour tes boxers pizza. Dylan sourit pour la première fois depuis son arrivée. Marché conclu. Kate se présenta lundi à 8 heures du matin, vêtue de sa tenue la plus professionnelle, une jupe noire et une blouse blanche, qu'elle avait achetée spécifiquement pour des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais eu lieu. Elle était déterminée à garder tout strictement professionnel. Pas de blagues, pas d'intimité, rien qui puisse être interprété comme une socialisation inappropriée. Le plan dura exactement 15 minutes. « Bonjour Dylan », dit-elle en entrant dans le penthouse avec un dossier organisateur sous le bras. « Je suis là pour commencer mon job comme ton assistante personnelle. » Il n'y eut pas de réponse. « Dylan ?» Kate entendit de la musique venant du bureau. Pas de la musique normale, mais quelque chose qui ressemblait à un mélange de beats électroniques et de sons de baleine. Elle suivit le bruit et trouva Dylan assis à son bureau portant un énorme casque, hochant la tête au rythme et parlant tout seul. Ou du moins, elle pensa qu'il parlait tout seul. « Non, Alexa, je ne veux pas la météo à Tokyo, dit-il à l'air. Je veux savoir si tu peux commander du café colombien sans me juger pour en boire 6 tasses par jour. Désolé, je n'ai pas compris votre demande, répondit une voix féminine avec un accent russe venant de quelque part dans l'appartement. Pas toi, Svetlana. Je parle à Alexa. Qui est ce Svetlana?
Kate demanda assez fort pour qu'il l'entende par-dessus la musique baleine électronique. Dylan se tourna et faillit tomber de sa chaise en la voyant. « Kate, tu es venue. Tu pensais que je ne viendrais pas? On a convenu hier. » « Oui, mais... » Il enleva le casque. « Je pensais que tu aurais changé d'avis ou que ma mère t'aurait kidnappé pendant la nuit. Trop tôt pour les kidnappings. Maintenant, qui est Svetlana? Oh, c'est mon assistante virtuelle. Enfin, une des assistantes virtuelles. J'en ai 3. » Kate cligna des yeux. « 3 assistantes virtuelles? Pourquoi as-tu besoin de 3 assistantes virtuelles? Chacune a une spécialité différente. Alexa gère la maison. Svetlana organise mon travail. Et Sofia m'aide avec les investissements. Et tu avais encore besoin d'une assistante humaine. Les virtuelles ne peuvent pas m'empêcher de faire des erreurs. J'ai essayé de programmer ça, mais elles répondent juste « commande non reconnue » quand je suis sur le point de ruiner ma vie. Kate posa le dossier sur le bureau et soupira. « Dylan, ça va être intéressant. »« Dobro utro, Kate Morris » dit la voix russe de nulle part. Kate regarda autour d'elle, confuse. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Bonjour en russe. » Svetlana est très polie, parfois trop polie. Hier, elle m'a corrigé parce que j'avais dit « s'il vous plaît » seulement 2 fois dans un email. Tu me dis que ton assistante virtuelle russe te donne des leçons de savoir-vivre? En fait, elle donne des leçons sur tout. Svetlana, raconte à Kate la fois où tu m'as empêché d'acheter un éléphant. En septembre 2023, vous avez tenté de placer une enchère en ligne pour adopter un éléphant orphelin. J'ai intervenu parce que vous vivez dans un appartement, répondit Svetlana. Les éléphants ont besoin d'espace. Vous n'en avez que 300 mètres carrés. Kate regarda Dylan avec incrédulité. Tu as essayé d'acheter un éléphant, adopté, et je pensais déménager dans une maison avec un jardin pour accueillir un éléphant. C'était un très mignon bébé éléphant. Kate s'assit lourdement dans la chaise en face de son bureau. D'accord, recommençons. Je suis Kate Morris, ta nouvelle assistante personnelle humaine. Et apparemment, je vais rivaliser avec 3 ordinateurs pour le privilège de t'empêcher de ruiner ta vie. Techniquement 4 ordinateurs. J'ai aussi James. Comme invoqué, le réfrigérateur dans la cuisine s'alluma d'une lumière bleue et dit avec un accent britannique « Bonjour, mademoiselle Morris. Je suis James, assistant domestique intelligent. Puis-je vous informer que M. Brooks n'a mangé que des céréales ces 4 derniers jours et suggérer une intervention nutritionnelle ?» Kate regarda Dylan, puis le frigo, puis de nouveau Dylan. « Ton réfrigérateur a un nom, un accent britannique et une personnalité. James est un peu dramatique. La semaine dernière, il a refusé de s'ouvrir parce que j'avais mangé de la pizza au petit déjeuner. C'était une protestation pacifique pour votre santé, monsieur, dit James sur la défensive. Tu vois, dramatique. » Kate se leva et alla à la cuisine où elle fit face au frigo intelligent. « James, est-ce vrai? »« Oui, madame. Un plaisir de vous rencontrer. Puis-je suggérer d'essayer de convaincre monsieur Brooks de manger des légumes? J'ai des carottes depuis 3 semaines. J'essaierai, James, merci pour le conseil. » De rien, madame. Je voudrais aussi mentionner qu'il me parle à 2 heures du matin quand il ne peut pas dormir. James, protesta Dylan depuis le salon. C'était confidentiel. Désolé, monsieur, mais je l'ai trouvé pertinent pour former la nouvelle assistante. Kate revint au salon en riant. Dylan, ta vie domestique est plus compliquée qu'une émission de télé-réalité. C'est pratique d'avoir tout automatisé. Pratique, tu as 4 assistants digitaux et tu as quand même embauché une humaine. Ce n'est pas pratique, c'est une collection. Ils ont des limitations. Comme quoi? Eh bien, quand j'ai dit à Alexa de jouer de la musique pour dormir, elle a joué du heavy metal parce qu'elle a interprété « musique pour mourir » au lieu de musique pour dormir. Kate rit à voix haute. Sérieusement? Et Sofia a une fois investi mon argent dans une entreprise de bonbons parce que j'ai dit que je voulais des actions. Sucré. Arrête de parler portugais avec un accent américain à des machines programmées en anglais. Je ne parle pas portugais. Dylan, tu viens d'essayer d'expliquer que tu as dit « sweet stocks », mais ça sonnait comme « à son dos ». Tu traduis dans ta tête. Peut-être un peu. Kate passa le reste de la matinée à essayer de comprendre le système d'organisation de Dylan, qui semblait créé par un génie fou, avec un déficit d'attention. Il y avait des dossiers numériques nommés « importants mais pas urgents ». Urgents mais peut-être pas si importants. Et mystérieusement, pour quand je comprendrai ce que c'est. Dylan, qu'est-ce que ce dossier appelé « plan pour dominer le monde mais poliment » veut dire? Oh, ce sont mes idées business. La plupart sont folles, mais certaines pourraient marcher. Comme quoi? Une app qui connecte les gens solitaires avec des chiens qui ont besoin d'être promenés. Kate, arrête de taper.
C'est en fait une bonne idée. Vraiment? Vraiment. Pourquoi ne l'as-tu pas développée? Svetlana a dit que je n'avais pas assez de connaissances sur le comportement canin. Svetlana se trompe. Tu devrais essayer. Tu penses ça, Dylan? Tu viens de me convaincre qu'il est possible d'avoir une conversation civilisée avec un réfrigérateur. Je suis sûr que tu peux créer une app. Ils passèrent le reste de la journée à organiser des fichiers, répondre à des emails et essayer de créer un système qui fonctionnait pour un cerveau qui semblait opérer en 3 dimensions différentes en même temps. Kate découvrit que Dylan était incroyablement intelligent, mais que son esprit sautait d'un sujet à l'autre comme un kangourou hyperactif. Tard dans l'après-midi, tandis que Dylan était en appel, Kate organisait des documents sur son ordinateur quand elle cliqua accidentellement sur le dossier des emails brouillons. La plupart étaient des messages professionnels qu'il avait commencés et jamais envoyés, mais un attira son attention par son objet. À moi-même à propos d'elle. La curiosité tua le chat, mais Kate ne put résister. Elle cliqua sur l'email et lut « Je ne sais pas comment expliquer ce qui m'arrive. J'ai rencontré quelqu'un de complètement improbable. Quelqu'un qui ne devrait faire aucune différence dans ma vie, mais qui l'a fait. Elle est drôle d'une façon qui me prend au dépourvu, intelligente d'une façon qui me surprend et honnête d'une façon qui m'effraie. Elle me donne envie d'être une meilleure personne, pas pour l'impressionner, mais parce qu'avec elle, je me souviens de qui je suis vraiment sous toute cette complication que les gens appellent ma vie. Je pense que je suis complètement épris de Kate Morris et je n'ai aucune idée de quoi faire à ce sujet. » Kate fixa l'écran un long moment, son cœur battant plus vite. Elle ferma rapidement l'email quand elle entendit Dylan terminer son appel. « Comment était la première journée ?» demanda-t-il en revenant au bureau. « Éducative, » répondit Kate, essayant de paraître normale. « J'ai appris beaucoup sur tes habitudes bizarres et tes assistantes virtuelles avec des personnalités. Et quel est ton verdict? Pire job au monde ou le meilleur? » Kate sourit, encore en train de traiter ce qu'elle avait lu. « Je décide encore, mais je peux te dire une chose. C'est définitivement pas ennuyeux. C'est bien ou mal? Demande-moi demain après que j'aurai vu si Svetlana m'accepte comme collègue. » « Svetlana adore la compétition saine, » dit Dylan. « Je suis sûr que vous vous entendrez. » « De l'assistante virtuelle russe, Madame Morris, » dit Svetlana de nulle part. « Le travail d'équipe et l'efficacité maximale. » Kate rit et secoua la tête. Peut-être que c'était vraiment le job le plus étrange au monde. Mais tandis qu'elle rangeait ses affaires et se préparait à partir, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux mots que Dylan avait écrits sur elle. Complètement épris. Peut-être que ce n'était pas si mal après tout. 3 semaines plus tard, Kate s'était déjà habituée à la routine folle de travailler pour Dylan. Elle avait appris à interpréter les humeurs de Svetlana. Apparemment, les assistantes virtuelles russes pouvaient aussi avoir des sautes d'humeur, à négocier avec James sur les choix alimentaires de Dylan. Les carottes étaient toujours un point de conflit, et à décrypter le système d'organisation unique de son patron. Ce jeudi-là, il travaillait tard pour finaliser une proposition pour un projet de technologie durable. La pièce était éclairée seulement par la lumière de l'ordinateur et quelques bougies que Dylan avait allumées parce que, selon lui, la lumière artificielle, après 21 heures, nuit à la créativité. Kate soupçonnait qu'il aimait juste l'ambiance romantique, mais ne dit rien. Proposition terminée, budget revu, emploi du temps approuvé. Tu as officiellement un projet qui pourrait révolutionner le marché de l'énergie propre. Dylan s'étira dans sa chaise, fatigué. Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi à finir ça en 3 semaines. On l'a fait parce que j'ai organisé ton chaos créatif en quelque chose qui a du sens pour les gens normaux. Kate sourit. Et parce que Svetlana a arrêté de suggérer d'investir dans des fermes éoliennes en Antarctique. C'était des idées valables. Dylan, il n'y a pas de ferme éolienne en Antarctique parce qu'il n'y a pas de gens en Antarctique pour utiliser l'énergie. Détail technique. Kate rit et se leva pour aller chercher de l'eau à la cuisine. Quand elle revint, Dylan se tenait près de la fenêtre, regardant la vue nocturne de Miami. « Un sou pour tes pensées, » dit-elle en s'approchant. « Je pensais à comment ma vie a changé depuis que tu es arrivé. »« Changé? Comment ça ?» Dylan se tourna vers elle, et Kate réalisa qu'il était plus proche qu'elle ne l'avait prévu. Beaucoup plus proche. Avant, je vivais en pilote automatique. Travail, réunion, projet, plus de travail. Je ne réalisais même pas que j'existais juste. Et maintenant j'ai quelqu'un qui rit de mes mauvaises blagues, qui m'empêche d'acheter des éléphants et qui peut transformer mes idées folles en quelque chose de réel. Kate sentit son cœur s'accélérer.
La distance entre eux semblait se rétrécir sans que l'un ou l'autre bouge. « Dylan, Kate, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Quoi ?»« Il s'arrêta comme s'il cherchait les bons mots. « Depuis cette nuit au restaurant, depuis que tu as commencé à travailler ici, je n'arrête pas de penser à ce que ce serait si c'était plus que juste du travail. » Kate déglutit difficilement. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. « Ce serait une très mauvaise idée, murmura-t-elle. Probablement la pire idée que j'ai jamais eue, convint-il en s'approchant un peu plus. Ça compliquerait tout complètement. Ta mère ferait une crise cardiaque, plusieurs crises cardiaques, et je pourrais perdre mon job à nouveau. Je ne laisserai jamais ça arriver, dit Dylan en levant la main pour toucher son visage. Kate ferma les yeux un instant, sentant la chaleur de sa main sur sa peau. Dylan, on ne peut pas. Je sais, mais je veux. Moi aussi je veux, admit-elle en rouvrant les yeux. Ils étaient si proches maintenant que Kate pouvait sentir son souffle. Dylan inclina la tête et elle fit de même. Et pendant un moment, il sembla que, enfin, ding-dong. La sonnette de l'appartement retentit comme une alarme incendie dans un moment silencieux. Dylan et Kate s'écartèrent immédiatement, comme s'ils étaient électrocutés. « Tu attendais quelqu'un » demanda Kate, essayant de reprendre son sang-froid. « Non. » Dylan fronça les sourcils en jetant un œil à l'horloge. « Il est presque 22 heures. Ding-dong, ding-dong. »« Monsieur Brooks » dit James depuis la cuisine. « Il y a un visiteur à l'entrée. Reconnaissance faciale confirme. Victoria Ashford. » Dylan pâlit. « Victoria, qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Qui est Victoria ?» demanda Kate, bien qu'elle connaisse déjà la réponse d'après son ton. « Mon ex-fiancé. » Kate sentit son estomac se nouer. « T'as un ex-fiancé sonne à la porte à 22 heures. »« Apparemment, oui. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. »« Elle ne part pas, » observa Kate. Dylan passa une main dans ses cheveux, clairement déstabilisé. « J'y vais. »« Reste là. » Mais Kate le suivit jusqu'à la porte. Pas par curiosité. Bon, totalement par curiosité. Mais parce qu'elle voulait voir quel genre de femme pouvait rendre Dylan Brooks nerveux comme ça. Dylan ouvrit la porte et Kate comprit immédiatement. Victoria Ashford était exactement ce à quoi Kate s'attendait pour une ex-fiancée de millionnaire. Grande, blonde, habillée comme si elle sortait d'une couverture de magazine de mode, et avec le genre de confiance qui vient seulement d'un compte en banque avec beaucoup de zéros. « Dylan, chérie, » dit Victoria en entrant dans l'appartement comme si elle y vivait encore. « J'espère que tu ne m'en veux pas pour la visite surprise, mais je devais absolument te parler. » Ce fut seulement alors qu'elle remarqua Kate. « Oh !» dit Victoria en la détaillant de haut en bas, avec l'analyse que les femmes font en 0,3 secondes. « Tu as de la compagnie. Victoria, voici Kate, mon assistante personnelle. Kate, voici Victoria, assistante personnelle. » Victoria sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Comme c'est pratique. Kate sentit l'insulte implicite, mais sourit en retour. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Victoria. Dylan m'a beaucoup parlé de vous. »« Ah oui ?» Victoria regarda Dylan avec un sourcil levé. « Comme c'est intéressant. »« Et qu'est-ce qu'il t'a exactement dit ?» Kate réalisa qu'elle avait marché sur un terrain dangereux, mais décida de continuer. « Oh, tu sais, juste que vous deux étiez fiancés et que vous aimez les talons hauts et les parfums forts. » Dylan toussa bruyamment, essayant de ne pas rire. Victoria, de l'autre côté, ne trouva pas ça drôle du tout. « Comme cette observatrice, » dit-elle avec un sourire assez tranchant pour couper du verre. « C'est mon job de remarquer les détails, » répondit Kate joyeusement. « Eh bien, dit Victoria en se tournant vers Dylan, « je suis venue parce que j'ai besoin de te parler d'une opportunité business. Quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. » Victoria, il est presque 22 heures. « Oh, Dylan, tu as toujours été si formel sur les horaires. Souviens-toi quand on travaillait tard sur le projet de fondation? Certaines de nos meilleures idées venaient après minuit. » Kate observa l'échange de regards entre eux et sentit une piqûre de quelque chose qui était définitivement pas de la jalousie professionnelle. « Quel genre d'opportunité ?» demanda Dylan visiblement mal à l'aise. « Un projet de technologie durable, énergie propre, impact social, tout ce que tu aimes. Et j'ai les investisseurs parfaits. » Kate et Dylan échangèrent un regard rapide. Ils venaient juste de terminer exactement ce genre de projet. « En fait, dit Kate, nous venons de finir une proposition pour... » « Kate, Victoria l'interrompit doucement, c'est une conversation business entre Dylan et moi. Je suis sûr que tu comprends. » Le message était clair, pars. Kate regarda Dylan, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il dise qu'elle pouvait rester, que son opinion comptait, qu'ils étaient une équipe. Mais Dylan ne dit que « Kate, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ?»
On a assez travaillé aujourd'hui. Kate se sentit comme si on venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. « Bien sûr, dit-elle, essayant de garder une voix stable. Je vais prendre mes affaires. » Tandis qu'elle rangeait ses documents, Kate pouvait entendre Victoria parler à Dylan de à quel point ce serait merveilleux de retravailler ensemble et comment elle avait toujours su qu'ils formeraient l'équipe parfaite. « Kate, dit Victoria quand elle passa par le salon en route vers la porte, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je suis sûre qu'on se reverra souvent, puisque je vais travailler temporairement avec Dylan sur ce nouveau projet. » Kate s'arrêta à la porte et se tourna. « Temporairement ? » ?»« Oh oui !» Victoria sourit triomphalement. « Dylan et moi avons toujours très bien travaillé ensemble. » « N'est-ce pas, chérie ?» Dylan avait l'air déchiré entre le malaise et quelque chose que Kate ne pouvait identifier. Nostalgie, intérêt renouvelé. « Bonne nuit, » dit Kate, partant avant de pouvoir dire quelque chose qu'elle regretterait. Tandis qu'elle attendait l'ascenseur, Kate entendit des rires venant de l'appartement, des rires familiers, intimes, de deux personnes qui partageaient une histoire. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Kate se permit de sentir le poids total de la déception. Pendant un moment dans cette pièce éclairée aux bougies, elle avait pensé que peut-être, juste peut-être, elle et Dylan pourraient être quelque chose de plus. Mais Victoria était apparue comme un rappel cruel de qui Kate était vraiment dans la vie de Dylan, juste l'assistante remplaçable, jetable et apparemment facilement oubliée quand quelqu'un de son passé revenait. L'ascenseur descendit lentement, et à chaque étage qui passait, Kate sentait qu'elle retournait à sa place originale, loin du monde de Dylan Brooks, où elle avait toujours appartenu. Kate arriva au travail le vendredi, déterminée à agir comme si rien ne s'était passé. Après tout, elle était une professionnelle, une assistante personnelle exemplaire. Définitivement pas une femme qui avait passé toute la nuit à rejouer dans sa tête un presque baiser interrompu par l'ex-fiancée parfaite de son patron. Définitivement pas. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le penthouse, Kate se trouva face à une scène qui testa sévèrement sa résolution professionnelle. Victoria était assise au bureau de Dylan, portant une de ses chemises de ville sur un pantalon moulant, ses cheveux parfaitement ébouriffés exprès et une tasse de café à la main. « Bonjour Kate », dit Victoria avec un sourire radieux. « J'espère que tu as bien dormi. » Kate regarda Dylan, qui était assis de l'autre côté de la table, avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme celle d'un homme qui avait fait une erreur et ne savait pas comment la réparer. « Bonjour », répondit Kate en posant son sac sur la table d'appoint. « Je vois que vous avez commencé tôt aujourd'hui. »« Oh, en fait, on n'a jamais arrêté hier soir, » dit Victoria en s'étirant comme un chat satisfait. « Tu sais comment c'est quand les idées commencent à couler. On a perdu la notion du temps. » Kate sentit un nœud dans son estomac mais garda son sourire. « Comme c'est productif. Dylan, as-tu besoin que j'organise quelque chose pour le nouveau projet ?»« Kate ?» Dylan commença, mais Victoria le coupa. « En fait, chérie, j'ai déjà tout organisé. J'ai de l'expérience en gestion de projets complexes. MBA de Harvard. Tu sais comme c'est pratique. » Kate dit que j'ai de l'expérience en organisant spécifiquement la vie de Dylan. 2 mois de formation intensive. Victoria rit, mais ce n'était pas un rire gentil. 2 mois. Comme c'est mignon. Dylan et moi avons travaillé ensemble pendant 3 ans quand nous étions fiancés. Je connais toutes ces méthodes. Le mot « méthode » fut prononcé avec une intonation qui fit sentir à Kate qu'elle avait besoin d'une douche. « Bon à savoir, » dit Kate en s'asseyant à sa chaise. « Dylan, quel est l'agenda d'aujourd'hui ?»« Eh bien, Victoria et moi allons revoir les contrats avec les investisseurs. Et ensuite, nous avons un déjeuner au club, » ajouta Victoria. « Pour discuter des stratégies. C'est là qu'on a toujours fait nos meilleures affaires. » Kate tapa quelque chose sur l'ordinateur, juste pour avoir quelque chose à faire avec ses mains. « Dois-je annuler tes autres réunions alors ?»« Quelles autres réunions ?» demanda Victoria. « L'appel avec l'équipe énergie solaire à 14 h, la revue de budget à 15 h et la conférence avec les avocats à 16 h, récita Kate de mémoire. Victoria regarda Dylan avec une expression de fausse surprise. « Mon Dylan, as-tu vraiment besoin d'autant de supervision ?»« Ce n'est pas de la supervision, » dit Kate en gardant un ton professionnel. « C'est de l'organisation. » Dylan a beaucoup de projets en cours en même temps. Bien sûr qu'il en a. Il a toujours été très ambitieux. Victoria sourit. Je me souviens quand il a essayé de révolutionner le marché immobilier avec cette idée de maison flottante. Quel désastre délicieux c'était. Kate vit Dylan se recroqueviller légèrement.
Les maisons flottantes étaient une idée intéressante, dit-elle. Durable et innovante. Intéressant est un mot poli pour impraticable. Victoria rit. Mais c'est ce que j'aime chez Dylan. Il rêve grand. Même quand les rêves sont bien des rêves. Certains rêves se réalisent quand on a la bonne personne pour les organiser, répliqua Kate. Vrai, c'est pour ça que je suis là. Pour aider Dylan à se concentrer sur des projets vraiment viables. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Dylan regarda entre les deux femmes comme un homme regardant un match de tennis très dangereux. « Mesdames » commença-t-il. « Femmes » corrigèrent Kate et Victoria à l'unisson, puis se regardèrent avec une irritation mutuelle. « Femmes » corrigea Dylan rapidement. « Peut-être qu'on peut toutes travailler ensemble sans… »« Bien sûr qu'on peut » dit Victoria suavement. « Kate, pourrais-tu nous faire du café ?» Celui d'hier était un peu faible. Kate cligna des yeux lentement. « Je peux faire du café, mais d'habitude, James s'occupe des boissons. N'est-ce pas, James ?»« Certainement, mademoiselle Morris, » répondit le frigo. « Double espresso pour Monsieur Brooks, comme toujours. »« James est si serviable, » dit Victoria. « Mais parfois, un contact humain fait la différence. »« Kate, tu dois avoir appris à faire un excellent café dans tes jobs précédents. » L'insulte voilée flotta dans l'air comme une fumée toxique. « En fait, » dit Kate avec un sourire doux, « j'ai appris à faire un excellent café en observant comment les gens de bon goût le préfèrent. Dylan, par exemple, aime le sien fort mais pas amer. Victoria, je peux supposer que vous aimez le vôtre comme votre personnalité, artificielle et avec beaucoup de sucre. » Dylan s'étouffa avec le café qu'il buvait. Victoria sourit, mais ses yeux brillaient dangereusement. « Quelle observation intéressante. Tu dois avoir appris beaucoup sur l'observation dans tes jobs de nettoyage. » J'ai appris. Par exemple, j'ai appris que les personnes les plus insécures sont celles qui essaient le plus de rabaisser les autres, et que les personnes les plus ambitieuses sont celles qui ne savent pas quand elles sont hors de leur place. Assez. Dylan explosa enfin. Vous deux, arrêtez ça tout de suite. Kate et Victoria le regardèrent, surprises par l'explosion. Désolé, dit Dylan en passant une main dans ses cheveux, mais ça devient ridicule. Victoria, Kate est une excellente assistante et une personne intelligente. Kate, Victoria est là pour aider sur un projet important. Pouvez-vous essayer de vous entendre? Kate regarda Dylan, attendant qu'il ajoute quelque chose de plus. Une vraie défense. Un aveu que Victoria était complètement inapproprié, mais il ne fit que regarder entre elles comme si elles étaient coupables à parts égales. Bien sûr, dit Kate froidement. Je peux être absolument professionnelle. Génial, dit Victoria. Moi aussi. Le reste de la matinée passa dans une sorte de guerre froide polie. Victoria fit des commentaires subtils sur l'éducation de Kate, son expérience, ses vêtements. Kate répondit par des remarques apparemment innocentes sur le besoin constant de validation de Victoria. Dylan essaya de médier, mais c'était comme essayer de séparer deux chats avec une plume. À l'heure du déjeuner, quand Dylan et Victoria partirent pour le soi-disant club, Kate eut enfin un moment pour respirer. Elle envisageait sérieusement de mettre à jour son CV quand son téléphone sonna. Un message d'un numéro qu'elle reconnaissait, mais qu'elle ne s'attendait jamais à revoir. « Ryan, salut Kate. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter après ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de te parler. On peut se voir ?» Kate fixa le message un long moment. L'homme qui l'avait humilié dans ce restaurant, qui avait indirectement causé toute la confusion, qui l'avait mené à être viré et finalement à ce job impossible. Pourquoi la contactait-il maintenant? Elle était sur le point de supprimer le message quand un autre arriva. C'est à propos de Dylan Brooks. Il y a des choses que tu dois savoir sur lui et Victoria. Kate sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi Ryan connaissait Dylan? Et qu'est-ce qu'il savait sur Victoria? Elle regarda autour du penthouse vide, n'entendant que les bruits distants de Svetlana organisant des fichiers et James ajustant la température. Contre son meilleur jugement, elle tapa une réponse. « Kate, qu'est-ce que tu veux ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Ryan, te protéger d'une très grosse erreur. Retrouve-moi ce soir. Starbucks sur Lincoln Road, 19h. S'il te plaît, Kate, c'est important. » Kate fixa le téléphone, sentant qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait tout à nouveau. Dehors par la fenêtre, Miami scintillait sous le soleil de midi. Indifférente aux drames humains se déroulant dans les penthouses de ses bâtiments les plus chers, Kate soupira et rangea le téléphone. Elle avait déjà fait trop d'erreurs récemment. Qu'était-ce qu'une de plus? Kate arriva au Starbucks sur Lincoln Road à 19h précise, portant son armure de combat.
la blouse la plus professionnelle qu'elle possédait, et une expression qui rendait clair qu'elle n'était pas là pour des jeux. Ryan était déjà assis à une table au fond, l'air nerveux et tenant une tasse de café comme un bouclier. « Kate ?» Il se leva en la voyant. « Merci d'être venue. »« Ne me remercie pas encore, dit-elle en s'asseyant sans enlever son sac de son épaule. Tu as 15 minutes avant que je décide que c'était une erreur monumentale. » Ryan sembla déglutir difficilement. « Direct au but alors. Dylan Brooks n'est pas celui que tu penses. » Kate haussa un sourcil. « Et qui est ce que je pense qu'il est ? Un gentil gars qui t'a sauvé d'un mauvais rendez-vous. Un bon patron qui t'a donné une opportunité. Et il n'est pas ça, Kate. Dylan Brooks est mon cousin. » Kate cligna des yeux lentement, traitant l'information. « Town cousin. Un cousin lointain, mais quand même. Et je le connais. Lui et Victoria depuis des années. Toute cette histoire au restaurant, ce n'était pas une coïncidence. » Kate sentit un frisson dans son estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'était pas une coïncidence ? Dylan savait que tu allais être là. Victoria lui a dit pour notre rendez-vous. » Comment Victoria savait pour notre rendez-vous ? Ryan remua inconfortablement sur sa chaise. « Parce que je lui ai dit. On sort parfois ensemble. » Kate le regarda comme s'il venait de confesser être un alien. « Tu sors avec Victoria. » Victoria qui est l'ex-fiancée de Dylan. Dylan qui est apparu au restaurant pour t'humilier et me sauver. Quand tu le dis comme ça sonne comme une conspiration folle. Parce que c'en est une conspiration folle, s'exclama Kate, faisant tourner quelques têtes. Ryan, tu me dis que mon rendez-vous désastreux était mis en scène. Pas exactement. Je veux dire, je ne voulais vraiment pas continuer le rendez-vous. Waouh, merci pour l'honnêteté brutale. Mais Dylan était là parce que Victoria a suggéré qu'il y ait. Elle a dit que ce serait drôle de voir comment il gérait une situation sociale intéressante. Kate se leva brusquement. Situation sociale intéressante. J'étais une expérience. Kate, attends. Non, je n'attends rien. C'est malade. Il y a plus. Kate se figea à mi-chemin en attrapant son sac. Plus? Victoria n'a jamais surmonté la rupture. Elle t'aime encore, Dylan. Et maintenant que vous deux êtes, proches, elle fait tout pour te pousser loin de lui. Pourquoi me dis-tu ça? Ryan soupira. Parce que cette nuit au restaurant, quand j'ai vu comment Dylan te regardait, je ne l'avais jamais vu regarder Victoria comme ça. Et je me suis senti mal. Tu ne méritais pas d'être utilisé comme une pièce d'échec dans son petit jeu. Kate se rassit, sentant que le monde venait de se renverser. Donc Dylan savait. Il savait pour tout. Je ne sais pas combien il savait. Peut-être que Victoria lui a juste dit qu'elle avait une amie qui passait un mauvais rendez-vous et qu'il a décidé de jouer le chevalier en armure brillante. « Kate, 15 minutes sont écoulées, » dit-elle en se levant à nouveau. C'est alors qu'elle vit Dylan debout dehors, au Starbucks, regardant par la fenêtre avec une expression qui mélangeait confusion et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la colère. Leurs yeux se rencontrèrent une seconde et Kate vit le moment exact où Dylan arriva à la mauvaise conclusion sur la situation. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Dylan entra dans le café comme un ouragan en costume. « Kate, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ses yeux se posèrent sur Ryan. « Avec lui ?»« Dylan !» commença Kate. « Salut, cousin, » dit Ryan, essayant un sourire qui sortit plus comme une grimace. « Cousin. » Dylan regarda entre eux. « Kate, tu savais qu'il était mon cousin. »« Je viens de l'apprendre. »« Oui, ça, avec d'autres informations intéressantes. »« Quelles informations ?» Ryan se leva, clairement mal à l'aise. « Peut-être que je devrais y aller. »« Non, » dit Kate fermement. « Tu vas rester là et expliquer à ton cousin ce que tu viens de me dire. » Dylan regarda Ryan avec une expression dangereuse. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« La vérité, » dit Ryan, « sur... » « Victoria qui t'a suggéré d'aller au restaurant cette nuit-là. » Lai. Couleur quitta le visage de Dylan. « Ryan, et sur comment elle est encore, t'es amoureuse de toi et veut pousser Kate loin. »« Ce n'est pas vrai, » dit Dylan. Mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « N'est-ce pas ?» Kate rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Donc tu ne savais pas que je serais dans ce restaurant ? Victoria a mentionné qu'elle connaissait quelqu'un qui passait un mauvais rendez-vous et tu as décidé d'apparaître et de jouer le super-héros. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était, Dylan ? Explique-moi parce que maintenant je suis confuse sur quelle partie de ma vie était réelle et lesquelles étaient du théâtre. Kate, je peux expliquer. Non, dit-elle en attrapant son sac. Je ne veux pas d'explication. Je veux de la distance. Dylan essaya de la suivre, mais Kate se tourna rapidement. Ne me suis pas. Ne me cherche pas. N'envoie pas tes assistantes virtuelles me parler.
Elle sortit du Starbucks, laissant Dylan et Ryan dans un silence gênant. Le trajet de retour à l'Ocean Tower fut un flou d'émotions confuses. Kate se sentait trompée, utilisée et stupidement naïve d'avoir cru qu'un homme comme Dylan Brooks pouvait s'intéresser vraiment à elle. Quand elle arriva au Penthouse, Victoria était là, bien sûr, organisant des papiers sur le bureau avec l'efficacité de quelqu'un marquant son territoire. « Kate !» dit Victoria avec une joie feinte. « Comment était ton rendez-vous » Kate s'arrêta et regarda Victoria avec une clarté cristalline, ouvrant les yeux. « Oh, c'est bien. Ryan est un homme intéressant, n'est-ce pas? Bien que peut-être pas exactement à ton niveau. » Kate alla au frigo, attrapa une bouteille de jus d'orange, revint là où était Victoria et la versa sur sa tête. Victoria hurla, plus de surprise que de douleur. « Es-tu folle ?»« Probablement, » dit Kate calmement. « Mais au moins maintenant je suis réveillée. » C'est alors que Dylan entra dans l'appartement. Vit Victoria dégoulinante de jus d'orange sur le sol en marbre et Kate rassemblant ses affaires personnelles du bureau. « Kate, quoi ?»« Je démissionne, dit-elle sans le regarder. À cause de ce que Ryan a dit. »« Kate, je peux expliquer. Dylan, ça n'a plus d'importance. Ça en avait hier soir quand on a presque embrassé. Ça en avait ce matin, quand Victoria portait ta chemise et faisait du café dans ta cuisine. Mais maintenant je comprends. Je n'ai jamais été plus qu'un projet caritatif pour que tu te sentes bien avec toi-même. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Kate le regarda enfin. « Alors dis-moi, Dylan, hier soir quand Victoria est arrivée, pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Pourquoi l'as-tu laissé me traiter comme une bonne qui oublie sa place ?» Dylan ouvrit et ferma la bouche sans réponse. « Exactement, » dit Kate, « parce qu'au fond c'est ce que tu penses que je suis, une bonne qui a oublié sa place. »« Kate, Victoria, » dit Kate, en se tournant vers la femme qui essuyait encore le jus de ses cheveux. « Il est tout à toi. J'espère que vous serez très heureux ensemble à planifier des complots pour humilier des gens innocents. » Kate attrapa ses affaires et se dirigea vers la porte. « Si tu passes cette porte maintenant, » dit Dylan désespérément. « Comment vais-je arranger ça ?» Kate s'arrêta avec la main sur la poignée. « Tu ne le feras pas, » dit-elle simplement. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées. » Dylan, surtout quand elles ont été brisées exprès. Elle partit, laissant Dylan debout au milieu de la pièce, Victoria dégoulinante de jus, et un silence qui semblait faire écho pour toujours. Dans les jours qui suivirent, Dylan disparut simplement. Il annula des réunions, ne se montra pas à la compagnie et ne répondit pas aux appels. James rapporta avec inquiétude qu'il ne mangeait pas correctement, et Svetlana nota qu'il passait des heures à fixer l'écran de l'ordinateur sans taper quoi que ce soit. C'était comme si Kate avait emporté avec elle non seulement sa présence, mais aussi l'énergie qui faisait fonctionner Dylan. Pendant ce temps, Kate revint à son ancienne vie, cherchant un job et essayant d'oublier qu'elle avait connu pendant 2 mois ce que c'était d'être vue comme plus que juste quelqu'un qui nettoyait les saletés des autres. Une semaine après avoir versé du jus d'orange sur la tête de Victoria et quitté le job le plus étrange de sa vie, Kate faisait ce qu'une personne sensée ferait, manger de la glace directement du pot, en regardant des rediffusions d'émissions de cuisine sur le canapé. C'était une stratégie de coping discutable, mais ça marchait. Sa meilleure amie Sarah avait d'autres idées sur comment gérer une crise existentielle. « Kate Morris », dit Sarah en entrant en trombe dans l'appartement avec la clé de secours que Kate regrettait de plus en plus d'avoir donnée. « Tu sens la pitié de soi et Ben & Jerry's. C'est un nouveau parfum, » marmonna Kate sans quitter le TV des yeux. « Il s'appelle au chômage et... désillusionné. J'ignore le drame et vais droit au... » But, Sarah s'assit sur le canapé et prit la glace des mains de Kate. « Quelque chose est arrivé pour toi. Si c'est une autre offre d'emploi pour nettoyer des bureaux la nuit, tu peux la renvoyer. Ce n'est pas une offre d'emploi. » Sarah sortit une enveloppe élégante de son sac. « C'est une invitation. » Kate regarda l'enveloppe comme si c'était une bombe potentielle. Le papier était épais, cher, avec son nom écrit en calligraphie dorée. Qui m'enverrait une invitation? Surtout une qui a l'air de coûter plus que mon loyer. Une seule façon de le savoir. Kate prit l'enveloppe à contre-cœur et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une carte encore plus chic. Vous êtes honoré d'être invité au gala annuel de la Fondation Brooks pour la technologie durable. Samedi 15 mai, 19h. Hôtel Fontainebleau, Miami Beach. Tenue smoking. RSVP d'ici jeudi. Et en bas, écrit à la main. S'il te plaît, viens, Dylan. Kate fixa l'invitation un long moment. C'est de Dylan, dit-elle enfin. Le millionnaire avec des assistantes virtuelles et des problèmes familiaux. Celui-là.
Qu'est-ce qu'il veut? Aucune idée. Kate jeta l'invitation sur la table basse. Mais je ne vais pas le découvrir parce que je n'y vais pas. Pourquoi pas? Sarah, tu étais là quand je suis rentré cette nuit-là. Tu as vu ma crise totale sur comment j'étais utilisé comme une pièce d'échec dans leur petit jeu malade. Pourquoi me mettrais-je volontairement dans une situation où je verrais Dylan et probablement Victoria aussi? Parce que tu es curieuse. Je ne suis pas curieuse. Kate, tu manges de la glace au café depuis une semaine en regardant des émissions sur comment faire des gâteaux élaborés. Tu es clairement en déni sur quelque chose. Je pleure mon sens du jugement qui apparemment est mort le moment où j'ai décidé de faire confiance à un millionnaire problématique. Sarah ramassa l'invitation et l'étudia. Un gala caritatif. Ça veut dire des gens importants, médias, toute l'élite de Miami. Pourquoi t'inviterait-il à un événement comme ça? Pour m'humilier publiquement? Prouver que je n'appartiens pas à ce monde? S'amuser à regarder l'ex-femme de ménage trébucher dans des chaussures chères. Oh, dit Sarah lentement, pour s'excuser de la façon la plus publique et dramatique possible. Kate la regarda. C'est du cinéma, Sarah. Dans la vraie vie, les riches ne font pas de grands gestes romantiques pour s'excuser auprès de leurs anciennes employées. Dans la vraie vie, les anciennes employées ne versent pas de jus d'orange sur la tête d'ex-fiancés et ne partent pas comme des héroïnes de film. Kate dut admettre qu'elle marquait un point, même si je voulais y aller, et je ne veux pas. Je n'ai pas les bons vêtements pour un gala. Smoking n'est pas exactement ce que j'ai dans mon placard. Sarah sourit malicieusement. Laisse ça à moi. 2 jours plus tard, Kate se trouva devant le miroir de la chambre de Sarah, portant une robe qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel quand elle nettoyait. « Où as-tu eu ça ?» demanda Kate, admirant la robe rouge qui lui allait parfaitement. « Ma cousine travaille dans une boutique de robes formelles. C'est un échantillon, donc essaye de ne rien renverser dessus. Je ne peux rien promettre. Mon historique récent avec les boissons comme arme est problématique. » Sarah rit en ajustant les cheveux de Kate. « Tu es magnifique. Ce rouge fait ressortir tes yeux. » « Sarah, je n'ai toujours pas décidé si j'y vais. » « Kate, tu es déjà habillée, maquillée et j'ai passé 2 heures sur tes cheveux. Tu y vas. Et si c'est un piège? Si Victoria est là avec un nouveau plan maléfique? Alors tu lui jettes un verre dessus à nouveau, mais cette fois vise mieux. » Kate rit malgré elle. « Tu es une mauvaise influence. Je suis une bonne amie qui ne veut pas te voir dépérir sur le canapé en mangeant de la glace les 6 prochains mois. » Kate se regarda une fois de plus dans le miroir. La femme qui la fixait avait l'air confiante, élégante, comme quelqu'un qui appartenait vraiment à un gala. C'était une illusion, bien sûr, mais une illusion convaincante. « D'accord, dit-elle en prenant le petit sac à main du soir que Sarah lui avait prêté. « J'y vais, mais seulement pour 2 heures. Et si quelqu'un me reconnaît comme l'ex-femme de ménage qui a fait une crise publique, je pars. » Marché conclu. Maintenant, allons-y parce que tu dois arriver au moment parfait pour un impact maximum. Le trajet jusqu'au Fontainebleau fut un mélange de nerfs et de détermination. Kate répéta mentalement plusieurs versions de conversations casuales, toutes se terminant par elle partant gracieusement, sans causer de scène. Quand elle arriva à l'hôtel, cependant, toute sa préparation mentale s'évapora. L'événement était encore plus grandiose qu'elle ne l'avait imaginé. Des voitures de luxe s'arrêtaient à l'entrée, déposant des gens qui semblaient sortis directement de Magazine People. Des photographes capturaient chaque arrivée, et l'entrée de l'hôtel était décorée de lumières et de fleurs qui coûtaient probablement plus que le loyer annuel de Kate. « Puis-je vous aider ?» demanda un homme en costume à l'entrée. « Kate Morris » dit-elle en montrant l'invitation avec des mains légèrement tremblantes. Il vérifia une liste et sourit. « Bien sûr, mademoiselle Morris, bienvenue. » Kate entra dans la salle principale et se sentit comme si elle entrait dans un conte de fées. L'endroit était rempli de gens élégants discutant en petits groupes, tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et d'amuse-bouches qui ressemblaient à de minuscules œuvres d'art. Elle attrapa un verre de champagne d'un serveur, passant, et essaya d'avoir l'air d'appartenir là, même si son cœur battait comme un tambour rock. C'est alors qu'elle le vit. Dylan était de l'autre côté de la pièce, portant un smoking qui le faisait ressembler à un James Bond tout droit sorti du film. Il parlait à un groupe de gens importants, mais ses yeux scannèrent la pièce comme s'il cherchait quelqu'un. Kate se cacha derrière une colonne décorative. Soudain, elle ne se sentait plus aussi brave qu'il y a 15 minutes plus tôt. « Se cacher n'est pas une bonne stratégie aux événements sociaux », dit une voix familière derrière elle.
Kate se tourna et faillit renverser son champagne, en voyant Victoria approcher, portant une robe noire qui coûtait probablement plus que la voiture de Kate. « Victoria, quelle surprise! Pas une surprise agréable, j'en suis sûr. » Victoria sourit bien que ça n'atteigne pas ses yeux. « Je dois admettre, j'ai été surprise en voyant ton nom sur la liste des invités. Ça fait 2. Kate, puis-je être honnête avec toi? Tu peux essayer. Tu n'appartiens pas ici. C'est le monde de Dylan. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Et peu importe combien de robes empruntées tu portes, ou combien de fois il essaye de jouer ton sauveur, tu ne seras jamais plus qu'une curiosité temporaire pour lui. » Kate regarda Victoria un long moment, puis but une gorgée de champagne. « Victoria, tu as peut-être raison sur le fait que je n'appartiens pas ici. Mais au moins je ne passe pas toute ma vie à essayer de forcer quelqu'un à m'aimer en retour. » Sur ce, Kate sortit de derrière la colonne et marcha vers le centre de la pièce, laissant Victoria sans voix. Peut-être qu'elle n'appartenait pas là, mais puisqu'elle y était, autant que ça compte. Kate passa les 15 minutes suivantes à prétendre étudier les œuvres d'art sur les murs, tout en observant secrètement Dylan de l'autre côté de la pièce. Il parlait toujours avec le même groupe de gens importants, mais maintenant il avait l'air distrait, vérifiant constamment sa montre. Elle envisageait sérieusement de filer par la porte de derrière, quand quelqu'un tapa sur le micro de la petite scène, installée à une extrémité de la salle. « Mesdames et messieurs, » dit un homme en costume impeccable, « si vous pouviez tourner votre attention vers la scène, le fondateur de la fondation Brooks aimerait dire quelques mots. » Kate regarda Dylan monter sur scène avec l'élégance naturelle de quelqu'un habitué à être au centre de l'attention. Il ajusta le micro et regarda la foule qui était tombée dans un silence respectueux. « Bonsoir », commença-t-il avec ce sourire charmant que Kate connaissait si bien. « Merci d'être ici ce soir pour soutenir notre mission de rendre la technologie durable accessible à tous. » Un applaudissement poli résonna dans la salle. Kate remarqua Victoria assise au premier rang, souriant comme si elle animait l'événement. « Cette fondation est née d'une croyance simple, » continua Dylan, « que les meilleures idées viennent d'endroits inattendus, de personnes qui n'ont peut-être jamais eu la chance de montrer leur potentiel. » Il fit une pause et ses yeux fouillèrent la foule jusqu'à trouver Kate. Même de l'autre côté de la pièce, elle sentit l'impact de ce regard. « Récemment, j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même, » dit Dylan sans quitter Kate des yeux. « J'ai appris que j'avais vécu la plupart de ma vie en pilote automatique, entouré de gens qui me disaient ce que je voulais entendre, faisant des choses que j'étais censé faire parce que c'était ce qu'on attendait de moi. » Kate sentit un frisson dans son estomac. Où cela allait-il? Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui a complètement changé ma perspective, quelqu'un qui m'a fait rire de moi-même, qui a organisé non seulement mon emploi du temps, mais toute ma vie. Quelqu'un qui m'a appris que l'honnêteté compte plus que la commodité et que le courage n'a rien à voir avec l'argent en banque. Un murmure commença à se répandre dans la foule. Kate jeta un regard autour et réalisa que certaines personnes suivaient le regard de Dylan, essayant de deviner de qui il parlait. « Dylan » murmura-t-elle pour elle-même, « qu'est-ce que tu fais ?» Cette personne, continua-t-il, maintenant clairement s'adressant seulement à Kate, m'a appris que être sauvé n'est pas avoir quelqu'un qui te tire d'un problème. C'est avoir quelqu'un qui t'encourage à affronter ses problèmes de front. Victoria avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Même de l'autre côté de la pièce, Kate pouvait voir qu'elle était furieuse. « Et j'ai fait une erreur » dit Dylan en descendant de la scène et en marchant à travers la foule, qui s'écarta comme la mer Rouge pour le laisser passer. « Une terrible erreur. J'ai laissé d'autres personnes me convaincre que certains mondes ne se mélangent pas, que certaines différences sont trop grandes à surmonter. » Il s'arrêta juste devant Kate, qui s'appuyait contre le mur avec un verre de champagne à la main, l'air de désespérément souhaiter être n'importe où ailleurs dans l'univers. « Mais la vérité est, » dit Dylan en la regardant droit dans les yeux, le micro encore à la main faisant écho à chaque mot dans la salle silencieuse, qu'il n'y a pas de monde différent. Il n'y a que des gens courageux et des gens qui ont peur. « Et j'ai eu peur bien trop longtemps, Dylan. » Kate murmura. « Tout le monde regarde. Je sais, et je veux qu'il voie. » Il se tourna vers la foule qui regardait la scène comme une pièce inattendue. « Voici Kate Morris, dit-il aux 300 invités les plus importants de Miami. Elle était ma femme de ménage, puis mon assistante. Et maintenant, maintenant elle est la femme dont je suis complètement amoureux. » Le silence qui suivit était si profond que Kate était certaine que tout le monde pouvait entendre son cœur battre. Puis le bourdonnement explosa.
Murmures, exclamations étouffées. Le son immistakable d'une élite sociale essayant de traiter un scandale en temps réel. « Dylan !» dit Kate, sa voix presque inaudible. « As-tu perdu la tête ?»« Complètement, » sourit-il. « Il m'a fallu du temps pour réaliser. Mais tu m'as rendu fou depuis cette première nuit au restaurant. Tu ruines ta réputation. Ma réputation ne veut rien dire si je la perds au processus. » Kate regarda autour d'elle, les visages choqués, les regards de désapprobation, les téléphones discrètement sortis pour capturer le moment. « Ta mère va faire une crise cardiaque. Probablement plusieurs, mais elle survivra. » Victoria, qui jusqu'alors était figée par le choc, réagit enfin. Elle monta sur la scène improvisée avec la fureur d'une femme dont les plans s'effondraient en public. « Dylan Brooks !» dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Tu as complètement perdu la tête. »« Peut-être, » répondit Dylan sans se tourner vers elle. « Mais je préfère être fou et amoureux que sain et vide. Tu te ridiculises pour une femme de ménage. Je me déclare à la femme que j'aime. Si ça fait de moi un idiot, alors je suis l'idiot le plus heureux de Miami. » Kate regarda Victoria, rougissante de colère et d'humiliation, la foule murmurant et pointant du doigt, et Dylan, qui se tenait là comme si confessait publiquement son amour pour son ancienne employée, était la chose la plus naturelle au monde. « Tu es fou, dit-elle enfin. « Je suis fou de toi, Dylan. » « Voici Kate Morris, l'interrompit-il en prenant sa main. « Me donneras-tu une seconde chance pour faire les choses bien? Parce que si tu dis oui, je promets de ne jamais laisser personne te traiter comme moins importante que quiconque dans cette pièce. Je promets de te défendre, de te protéger et de t'aimer exactement comme tu es. » Kate sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux. « Tu fais ça devant 300 personnes. Si nécessaire, je le ferai devant 3000. » Et puis, au choc absolu de toute l'élite de Miami, Dylan Brooks mit un genou à terre au milieu de la salle de gala, la plus élégante de la ville. Il sortit une petite boîte en velours de la poche de son smoking. Le silence fut remplacé par des halètements audibles de surprise. « Dylan !» dit Kate en le regardant à genoux devant elle. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. « Kate Morris, veux-tu m'épouser ?» Kate regarda la bague, Dylan à genoux, la foule avec les bouches ouvertes, et Victoria qui semblait avoir une crise silencieuse. Pendant un moment, le monde entier sembla retenir son souffle pour sa réponse. Elle dit enfin avec un sourire qui commença petit et grandit jusqu'à illuminer tout son visage. « Tu es sans doute la personne la plus folle que j'ai jamais rencontrée. » C'est un oui. Kate jeta un dernier regard à la foule de visages expectants, prit une profonde inspiration et dit la seule chose qui avait du sens. « C'est un très enthousiaste. Pourquoi pas ?» Dylan se leva et l'embrassa juste au milieu de la salle de gala, tandis que 300 personnes importantes applaudissaient. Certaines sincèrement émues, d'autres encore en train de traiter ce qu'elles venaient de voir. Et quelque part au fond de la pièce, Kate entendit quelqu'un dire « Eh bien, ça sera une histoire qu'on racontera pendant des années. » Elle ne pouvait qu'être d'accord. Le baiser dura exactement 7 secondes. Kate compta parce que son choc faisait faire des choses étranges à son esprit, comme chronométrer les moments romantiques. Et quand ils se séparèrent, l'élite de Miami applaudit comme si elle venait de voir la fin d'un film. « Eh bien, dit Kate encore avec Dylan tenant ses mains. « C'était cinématographique. C'était intentionnel, répondit-il, souriant. Je pensais que tu méritais un moment digne d'un film après tout ce qu'on a traversé. Dylan Brooks, tu m'as demandé en mariage devant 300 personnes sans même savoir si je voulais sortir avec toi à nouveau. Techniquement, j'ai demandé si tu me donnerais une seconde chance et ensuite si tu m'épouserais. 2 questions différentes. » Kate rit, secouant la tête. « Tu as raison. Et pour info, ma réponse aux 2 est oui, mais avec des conditions. » « Des conditions ?» Dylan haussa un sourcil. « Tu négocies les termes de notre relation au milieu d'un gala caritatif ? » « Je suis une femme pratique, Dylan. J'ai appris qu'il vaut mieux clarifier les choses dès le départ. » La foule autour d'eux commença à se disperser discrètement, retournant à leur conversation, bien que Kate remarqua plusieurs personnes encore en train de les regarder et murmurer. « D'accord, » dit Dylan, tenant toujours ses mains. « Quelles sont tes conditions ? Premièrement, je ne serai pas ton trophée. Je n'assisterai pas à des événements. Juste pour avoir l'air jolie à tes côtés et sourire. Poliment, tandis que les gens demandent ce que je fais et changent de sujet quand ils apprennent que je n'ai pas de MBA. Je suis complètement d'accord. Au fait, tu es bien plus intelligente que la plupart des gens avec un MBA que je connais.
Deuxièmement, je garderai mon indépendance financière. Je ne veux pas d'allocation. Je ne veux pas de carte de crédit jointe. Je ne veux pas être soutenu. Je trouverai mon propre travail et contribuerai à mes propres dépenses. J'accepte aussi. Mais puis-je suggérer que tu envisages de démarrer ta propre entreprise d'organisation? Tu as un talent naturel pour ça. Kate fit une pause, considérant que ce n'était pas une mauvaise idée. Troisième condition. Dylan sourit, clairement amusé par la situation. Troisièmement, pas de cacher notre relation à ta famille, ou de prétendre que je suis quelque chose que je ne suis pas. Si ta mère ne peut pas accepter que tu sois avec une ex-femme de ménage, alors elle devra apprendre à faire avec. Kate, ma mère devra accepter que je sois avec la femme que j'aime. Peu importe ce qu'elle faisait avant de me rencontrer. Et si elle ne peut pas, c'est son problème, pas le nôtre. Quatrième, ton ex-fiancé psychotique est officiellement banni de nos vies. Je ne veux pas de Victoria sur des projets. Je ne veux pas d'elle à des événements. Et je ne veux même pas entendre son nom, sauf si c'est pour parler de comment elle a enfin trouvé une thérapie. Dylan jeta un regard par-dessus l'épaule de Kate à Victoria, qui était toujours debout là, à les regarder, avec une expression mélangeant fureur et incrédulité. Vu qu'elle vient d'assister à nos fiançailles publiques, je pense qu'elle voudra garder ses distances de toute façon. Et cinquièmement, dit Kate, devenant sérieuse, pas de surprise comme ça sans me prévenir d'abord. La prochaine fois que tu veux faire une déclaration d'amour public, préviens-moi pour que je puisse au moins mettre du mascara waterproof. Dylan rit à voix haute. Je promets. Bien que je devrais dire, tu es belle même avec du mascara coulant. Mon mascara ne coule pas. C'est un peu... Il effleura doucement sous son œil droit avec son pouce. Kate regarda autour de la salle où les gens continuaient à prétendre ne pas s'intéresser au drame qui venait de se dérouler. Dylan, tu réalises que ça sera dans tous les tabloïds de Miami demain, n'est-ce pas? Et probablement sur les réseaux sociaux ce soir. C'est déjà sur les réseaux sociaux, dit une voix derrière eux. Ils se tournèrent pour voir un jeune homme avec un téléphone à la main. Désolé, dit-il l'air embarrassé. Je suis reporter pour le Miami Herald. Je n'ai pas pu m'empêcher de filmer. C'est une sacrée histoire. Kate regarda Dylan. On va devenir un mème, n'est-ce pas? Probablement, Dylan acquiesça. Ça te dérange? Kate pensa un moment. Il y a une semaine, l'idée de devenir un mème pour être impliqué romantiquement avec son ancien patron millionnaire l'aurait terrifié. Maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé, ça semblait presque insignifiant. Tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. Au moins ce sera un mème romantique. Millionnaire demande en mariage femme de ménage à gala caritatif, dit le reporter, clairement en train de composer le titre dans sa tête. Quelques commentaires officiels? Kate et Dylan se regardèrent. L'amour est imprévisible, dit Kate enfin. Et parfois les meilleures choses de la vie viennent d'où on s'y attend le moins. Et parfois, ajouta Dylan, il faut le courage de saisir le bonheur quand il apparaît, même si c'est au milieu d'un gala caritatif. Le reporter sourit et rangea son téléphone. Merci et félicitations. Vous venez de me donner la meilleure histoire de la semaine. Tandis qu'il s'éloignait, Kate se tourna vers Dylan. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retourner à ton penthouse et prétendre que c'était un rêve élaboré? En fait, dit Dylan en reprenant ses mains, j'ai une confession à faire. Une autre? Dylan, mon cœur ne peut pas encaisser plus de drame pour aujourd'hui. C'est une bonne, je promets. Tu te souviens que tu as dit que tu ne voulais pas être un trophée et que tu voulais garder ton indépendance, littéralement il y a 2 minutes. Oui, eh bien j'y ai déjà pensé. Et j'ai une proposition business pour toi. Kate le regarda avec suspicion. Quel genre de proposition business? Un partenariat. Toi avec ton entreprise d'organisation, moi avec mes ressources et contacts. Ensemble, on peut créer quelque chose de vraiment spécial. Continue. Imagine une entreprise qui n'organise pas seulement la vie des gens, mais les aide à transformer leurs idées en réalité. Tu as le talent pour organiser le chaos. J'ai l'expérience pour transformer des idées en business viable. Kate considéra la proposition. Ça serait intéressant, mais on devrait garder les choses professionnelles au travail. Absolument. Le jour, on est partenaire business. La nuit, on est un couple passionné, planifiant notre vie ensemble. Et quelle sorte de vie serait-ce? Dylan sourit, et Kate reconnut cette expression. C'était la même qu'il avait chaque fois qu'il parlait de ses idées les plus folles et merveilleuses. Une petite maison avec un Porsche, un chien qui aboie sur les facteurs, petit déjeuner au lit le dimanche, et peut-être éventuellement des enfants courant dans le jardin et rendant James complètement fou. Kate rit, imaginant le frigo britannique
gérant une maison pleine d'enfants. Une petite maison? Toi, Dylan Brooks, veux vivre dans une petite maison? Avec toi, je vivrai dans une tente au milieu du désert. Comme c'est romantique, mais je préférerais la petite maison avec Porsche. Dylan l'attira plus près. Donc c'est ça? On va vraiment réessayer? Pour de vrai cette fois? Kate regarda autour de la salle de gala. Tous les gens importants discutant de choses importantes. La vie qu'elle pourrait avoir si elle disait oui. Puis elle regarda Dylan avec ses yeux pleins d'espoir et d'amour, et elle sut qu'elle avait déjà pris sa décision au moment où il s'était mis à genoux. « Dylan Brooks », dit-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. « Tu m'as convaincu. » Et là, au milieu de l'élite de Miami, avec des photographes discrets, capturant le moment et des gens importants, murmurant sur le scandale romantique de l'année, Kate Morris sut enfin ce que ça faisait d'être vue non pas comme une femme de ménage ou une assistante, mais comme une femme aimée exactement pour qui elle était. C'était, décida-t-elle, un sentiment qui valait tous les titres de journaux du monde. 4 mois après le gala qui transforma Kate Morris d'une femme de ménage au chômage en une fiancée de millionnaire viral, elle était assise dans son nouveau bureau, regardant un emploi du temps qui aurait donné à Svetlana un frisson d'organisation. Morris & Brooks Organisation de Vie et Transformation était devenue l'entreprise la plus demandée de Miami en temps record. Une partie était due à la notoriété de la proposition publique, une partie parce que Kate était vraiment exceptionnelle dans ce qu'elle faisait, et une petite partie parce que Dylan avait des connexions qui ouvrirent des portes, mais surtout parce que Kate avait découvert qu'elle avait un talent naturel pour transformer le chaos en ordre. Et les gens étaient prêts à payer très cher pour ça. « Bonjour Kate », dit Amanda, sa nouvelle assistante, en entrant avec une tasse de café et une liste. « Tu as une réunion avec Madame Peterson à 10 heures pour organiser son dressing. Un appel à 11 heures avec Forbes sur l'article sur les femmes entrepreneurs et à 14 heures, tu enregistres le podcast sur la finance personnelle. » Kate regarda l'emploi du temps et rit. « Amanda, il y a 6 mois, je nettoyais des salles de bain de bureau. Maintenant, je donne des conseils financiers sur des podcasts. La vie est une chose étrange. Tu es une inspiration, Kate. Les femmes se connectent à ton histoire. Où elles trouvent drôle que quelqu'un ait transformé un licenciement humiliant en un empire d'organisation. » Kate avait découvert à sa propre surprise que les gens adoraient son approche directe et humoristique de l'organisation et de la finance. Son profil Instagram, qui avait commencé comme une blague, avait maintenant 200 000 abonnés qui adoraient ses conseils sur comment organiser sa vie financière sans vendre qu'un rein et comment nettoyer sa maison comme si sa belle-mère allait arriver dans 5 minutes. Le téléphone sonna. Morris Brooks, Kate à l'appareil. « Salut, future femme », dit la voix familière de Dylan. « Comment va l'empire d'organisation aujourd'hui ?» Il grandit. « Ton futur mari a-t-il appris à faire du café, sans brûler la cuisine ?» En fait, oui. James est très fier de mes progrès. Hier, il m'a félicité pour avoir fait du café sans déclencher l'alarme incendie. Kate rit. Au cours des 4 derniers mois, Dylan s'était sérieusement dédié à apprendre à faire des choses normales. Cuisiner, nettoyer, faire la lessive, conduire sa propre voiture, au lieu d'utiliser toujours un chauffeur. C'était touchant et un peu désastreux en même temps. « Svetlana a-t-elle accepté que tu aies une vie domestique normale ?» Elle s'ajuste. Hier, elle a suggéré d'embaucher un chef personnel pour éviter de gaspiller des ressources sur des tentatives de cuisine inefficaces. Je lui ai dit que je préférais brûler quelques œufs si ça voulait dire te faire le petit déjeuner. Comme c'est romantique. Rien ne dit je t'aime comme des œufs carbonisés. À propos de petit déjeuner, veux-tu déjeuner avec moi aujourd'hui? Je pensais qu'on pourrait commencer à planifier quelques détails du mariage. Kate regarda son emploi du temps chargé. Je peux te caser à 15 heures après le podcast. Parfait. Je réserve une table à l'endroit habituel. L'endroit habituel était un petit café cosy à 10 minutes du bureau de Kate, très différent des restaurants chics que Dylan fréquentait avant. Ils avaient découvert qu'ils préféraient les endroits où ils pouvaient parler sans s'inquiéter de qui écoutait. « Je t'aime », dit Dylan avant de raccrocher. « Moi aussi », répondit Kate, encore surprise de à quel point c'était naturel de le dire. Le reste de la matinée passa rapidement. La réunion avec Madame Peterson fut un succès. Apparemment, quand on a 40 paires de chaussures identiques, il est peut-être temps de repenser ses stratégies d'achat. Et l'appel avec Forbes se passa mieux que prévu. Enregistrer le podcast
était la partie préférée de la journée de Kate. Elle adorait parler de finances personnelles d'une façon qui avait du sens pour les gens réels. « Et rappelez-vous, dit-elle dans le micro, vous n'avez pas besoin d'un budget compliqué avec 15 catégories différentes. Vous avez besoin de 3 choses. Savoir combien entre, savoir combien sort, et vous assurer que le premier chiffre est plus grand que le second. Si vous pouvez faire ça, vous êtes déjà devant 70% de la population. » Quand elle termina l'enregistrement, Kate se sentit énergisée et accomplie. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à aider les gens à mettre de l'ordre dans leur vie. Tandis qu'elle marchait pour rejoindre Dylan, elle réalisa qu'elle se sentait un peu étrange depuis quelques jours. Rien de grave, juste différent. Un peu plus fatiguée que d'habitude. Un peu plus sensible aux odeurs. En fait, ce matin-là, elle avait presque vomi quand Dylan cuisinait du bacon. Elle avait blâmé ça sur le fait qu'il apprenait encore à contrôler la cuisinière. Mais maintenant, en y pensant, Kate s'arrêta au milieu du trottoir alors que la réalisation la frappa comme la foudre. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle regarda autour, vit une pharmacie au coin et prit une décision impulsive. 15 minutes plus tard, elle était dans les toilettes de la pharmacie fixant 2 lignes roses sur un test de grossesse. « Eh bien, dit-elle à son reflet dans le miroir, ça va être intéressant à expliquer. » Elle arriva au café dans un état de choc contrôlé. Dylan était déjà là, lisant quelque chose sur sa tablette et buvant du café avec la concentration de quelqu'un essayant très fort d'avoir l'air d'un homme normal, prenant un café normal. « Salut !» dit-elle en s'asseyant. « Salut !» Il leva les yeux et sourit. « Comment était le podcast ?»« Bien, Dylan, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Oh, oh. À ton ton, soit tu as annulé notre mariage, soit tu as décidé de déménager en Alaska. » Ni l'un ni l'autre. Kate prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Dylan se figea tellement que Kate se demanda s'il avait arrêté de respirer. « Enceinte, répéta-t-il lentement. Enceinte comme dans on va avoir un bébé dans environ 8 mois, si mes calculs sont bons. » Dylan continua à la fixer sans dire un mot. « Dylan, ça va? Tu as besoin d'eau, de sucre, de RCP. »« Un bébé. C'est généralement la conséquence d'une grossesse. Oui, toujours rien. » « Dylan, tu dois dire quelque chose parce que je commence à m'inquiéter que tu sois entré dans un coma émotionnel. » Enfin, Dylan cligna des yeux et un énorme sourire commença à se répandre sur son visage. « On va avoir un bébé. Nous allons avoir un vrai bébé. Non, Dylan, un bébé imaginaire. Bien sûr, un vrai. Techniquement, c'est plus mon bébé pour les prochains 8 mois. Mais oui, notre bébé. » Dylan se leva brusquement, fit le tour de la table, tira Kate debout et la fit tourner en l'air. « Dylan, rit-elle, pose-moi avant que je te vomisse dessus. »« Désolé, dit-il en la reposant doucement par terre. C'est juste... Kate, on va être parents. Je sais. C'est un peu terrifiant et un peu merveilleux en même temps. Comment te sens-tu? » Honnêtement, comme si j'avais avalé un roller coaster, mais heureuse. Très heureuse. Dylan l'attira dans une étreinte. « Je t'aime tellement. Et j'aime déjà notre bébé. Même s'il a la taille d'un grain de riz en ce moment, surtout pour ça, notre petit grain de riz. » Kate rit contre sa poitrine. « Dylan Brooks, tu vas être le père le plus fou de Miami. Et tu vas être la mère la plus incroyable. Notre enfant sera le gamin le plus organisé et le plus gâté de la ville. James va paniquer d'avoir un bébé dans la maison. James adorera avoir quelqu'un de nouveau à s'occuper. Il se plaint déjà que je ne mange pas assez de légumes. Imagine avec un enfant. » Kate recula un peu pour le regarder. « Donc on fait vraiment ça. Mariage, bébé, vie domestique normale. Kate Morris, il n'y a rien que je veuille plus au monde. » Et là, au milieu d'un café ordinaire, un jour ordinaire, Kate sut que sa vie avait encore changé complètement. Mais cette fois, elle était plus que prête pour l'aventure. 2 mois après l'annonce de la grossesse, Kate Morris se tenait devant le miroir de la chambre de Sarah, regardant son reflet avec un mélange d'incrédulité et de joie. La robe de mariée simple mais élégante épousait doucement la courbe de son ventre grandissant et elle ne pouvait s'empêcher de sourire. « Tu es rayonnante », dit Sarah en ajustant le voile. « La grossesse te va bien. Je me sens comme une princesse qui a avalé un ballon de basket, » répondit Kate, « mais une princesse heureuse. Dylan va s'évanouir en te voyant. J'espère que non. Ce serait dur d'expliquer au prêtre pourquoi le marié est par terre. » Ils avaient décidé d'une petite cérémonie intime dans le jardin de la nouvelle maison que Dylan avait achetée. Une vraie maison avec un porche, un jardin arrière, et assez d'espace pour un bébé, un chien à venir, et tous les assistants virtuels que Dylan insistait pour garder.
Kate regarda par la fenêtre et vit les invités arriver. Seulement 50 personnes, familles proches et amis. Un contraste frappant avec le gala des mois précédents, mais exactement ce qu'il voulait. « Tu es nerveuse ?» demanda Sarah. Bizarrement, non. Kate ajusta le bouquet de fleurs simples. « Je pense que j'ai traversé toutes les émotions possibles avec cet homme. Maintenant, je veux juste officialiser. » Et sa mère. Kate fit une grimace. Evelyn Brooks avait mis 3 mois entiers à accepter que son fils allait vraiment épouser la femme de ménage, comme elle continuait à appeler Kate quand elle pensait que personne n'écoutait. Mais la semaine dernière, elle s'était présentée au bureau de Kate avec une proposition business. « En fait, dit Kate, je pense qu'elle a enfin réalisé que je ne vais nulle part. Hier, elle m'a offert un contrat pour organiser le bureau de sa fondation. C'est du progrès. C'est une reddition stratégique. Elle a décidé que si elle ne peut pas me battre, elle va m'embaucher. » Un coup doux à la porte les interrompit. « Puis-je entrer ?» dit la voix de Ryan. Kate ouvrit la porte pour trouver le cousin de Dylan debout là en costume, tenant une petite enveloppe. « Ryan, qu'est-ce que tu fais là ?»« Dylan m'a demandé de te donner ça. » Il lui tendit l'enveloppe, et de m'excuser une fois de plus pour tout ce bazar il y a des mois. Kate prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite. « Kate, il y a 1 an, j'étais un homme qui parlait au réfrigérateur, parce que c'était plus facile que de parler à de vraies personnes. Aujourd'hui, grâce à toi, je sais ce que ça veut dire d'avoir une vraie vie avec une vraie personne, en construisant quelque chose de réel ensemble. Merci de m'avoir appris que l'amour n'est pas trouver quelqu'un de parfait, mais trouver quelqu'un qui rend ton imperfection parfaite. Je t'aime, Dylan. » Et James envoie ses salutations. Kate rit, essuyant une larme qui commençait à se former. « Il est impossible, dit-elle à Ryan. Il est amoureux, corrigea Ryan. Et pour info, je n'ai jamais vu mon cousin aussi heureux. Moi non plus, admit Kate. La cérémonie fut exactement comme il l'avait rêvé. Le jardin était décoré de lumière simple et de fleurs blanches. Un petit orchestre jouait de la musique douce et tout le monde qui comptait était là. Quand Kate descendit l'allée improvisée, en fait un chemin de pierre dans le jardin, au bras de son père, elle vit Dylan attendre à l'autel, et son sourire était si éclatant qu'elle oublia momentanément comment marcher. « Respire », murmura son père, « un pas à la fois. » La cérémonie fut simple et sincère. Ils écrivirent leurs propres vœux, bien sûr, et Kate fit rire le prêtre et la moitié des invités quand elle promit d'aimer, honorer, et occasionnellement jeter des boissons sur des gens qui le méritaient pour Dylan. Dylan, à son tour, promit d'aimer, protéger, et de ne plus jamais laisser des assistantes virtuelles russes prendre d'importantes décisions sur nos vies. Mais ce fut pendant son discours après la cérémonie officielle que tout le monde fut vraiment ému. « Il y a 1 an, dit Dylan debout à côté de Kate et tenant sa main, je pensais savoir ce qu'était le succès. Je pensais que c'était de l'argent, du statut, impressionner des gens qui ne me connaissaient même pas vraiment. » Il regarda Kate et elle vit dans ses yeux tout l'amour et la gratitude qu'il ressentait. « Mais Kate m'a appris que le vrai succès est d'avoir quelqu'un qui rit de tes mauvaises blagues. Qui t'empêche d'acheter des éléphants et qui n'a pas peur de te dire quand tu es un idiot. » Des rires résonnèrent dans le jardin. Elle m'a appris qu'une maison n'est pas une question de combien de mètres carrés on a ou de combien d'assistantes virtuelles vivent avec toi. C'est d'avoir quelqu'un qui te donne envie de rentrer à la maison à la fin de la journée. Kate sentit des larmes se former à nouveau. « Et maintenant ?» continua Dylan en posant doucement sa main sur le ventre de Kate. « On va avoir une famille. Et je sais que notre enfant sera la personne la plus chanceuse au monde parce qu'il aura Kate Morris comme mère. »« Kate Brooks, » corrigea-t-elle en riant à travers ses larmes. Il répéta souriant. « La femme qui a transformé ma maison en foyer, mon chaos en ordre, et mon cœur en quelque chose que je ne savais même pas exister. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. « À Kate, » dit Dylan en levant son verre de champagne. Kate buvait du jus de raisin. « La femme qui m'a sauvé d'une vie de conversation avec des appareils ménagers. »« À Dylan, » répondit Kate en levant son verre. « L'homme qui m'a prouvé que les contes de fées peuvent arriver, même s'ils commencent par des rendez-vous désastreux et finissent par des assistantes virtuelles russes planifiant notre lune de miel. » Ils s'embrassèrent, tandis que les invités applaudissaient et riaient, et Kate pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Des heures plus tard, quand les invités étaient partis et qu'ils étaient assis sur le porche de leur nouvelle maison, Kate, avec ses pieds gonflés reposant sur les genoux de Dylan,
Elle regarda autour et sourit. « Donc, dit-elle, on l'a fait. De femme de ménage et millionnaire tourmentée à mari et femme avec un bébé en route et une entreprise qui grandit, ajouta Dylan. Et 4 assistantes virtuelles qui essaieront probablement d'élever notre enfant. James a déjà suggéré qu'on achète de la nourriture bio pour le bébé. Svetlana veut créer un emploi du temps de développement. Alexa continue à jouer de la musique classique pour stimuler la croissance cérébrale fœtale. Kate rit. Notre enfant sera le gamin le plus organisé et technologiquement avancé de Miami, ou le plus névrosé, ou les deux. Dylan l'attira plus près, et Kate se blottit contre lui, se sentant complètement en paix. Kate, merci pourquoi? Pour être allée à ce rendez-vous terrible, pour accepter mon sauvetage fou, pour m'avoir donné une seconde chance, pour avoir versé du jus d'orange sur Victoria. Kate rit à voix haute. Le dernier était pour mon propre plaisir. Toutefois, merci de m'avoir rendu un meilleur homme. Kate se tourna pour le regarder. Dylan Brooks, tu as toujours été un bonhomme. Tu te cachais juste sous toute cette technologie et complications. Je t'ai juste aidé à te trouver. Et toi, t'es-tu trouvé? Kate regarda autour du porche, le jardin où ils s'étaient mariés, la maison qui était maintenant la leur, la bague à son doigt et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Tu sais quoi? Je pense que oui. Et là, sur le porche de leur maison, avec les étoiles de Miami brillant au-dessus d'eux et l'avenir s'étendant comme une promesse lumineuse, Kate Maurice Brooks sut qu'elle avait trouvé exactement où elle appartenait, à la maison avec l'homme qu'elle aimait, attendant le bébé qui avait tout changé et avec toute une vie d'aventure folle devant elle. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Kate et Dylan? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de regarder plus d'histoires excitantes en cliquant juste ici à la fin.